Aujourd'hui, on accueille le pôle Vallon-l'Aîné, le pôle ressources en tout cas de Vallon-l'Aîné de Montpellier. Ce sont des personnes qui sont en foyer de vie, donc ils vivent sur place. D'habitude, c'est nous qui allons, mais aujourd'hui, c'est eux qui viennent à nous. Aujourd'hui, on leur propose une activité découverte de la ferme. D'habitude, on le fait en interne chez eux, mais là, ils vont découvrir les animaux dans leur environnement naturel. Et donc, tout ce que ça implique la ferme, la nourriture, les soins, les lieux et les habitats, et du coup, l'entretien global. Depuis 2 ans, on a établi un planning de une fois toutes les 2 semaines avec différents ateliers en fait. Elle vient soit avec ses chiens, soit avec les animaux de la basse-cour, soit avec d'autres animaux. On l'a prolongée, elle sera avec nous jusqu'à août 2024. Et c'est une convention qu'on renouvelle chaque année. Par exemple, j'ai des exemples que certains usagers, ils prennent plus soin des animaux que d'eux-mêmes en fait. Ils sont très attentifs, et très attentionnés, ils sont dans tout le soin, tout ce qui est le bienfait pour l'animal. Et en fait, l'animal ressent aussi ce besoin qu'a l'usager en fait pour se sentir bien en fait. Donc nous, on voit tout ça à travers l'activité. C'est pas que vraiment qu'à caresser, prendre soin des choses, mais aussi un travail cognitif de mémoire qui est fait autour de tout ça. Et ça rentre aussi dans le projet de beaucoup. En fait, cette activité, j'y ai pensé parce qu'on a une population très vieillissante aussi de la PSH. Et je me suis dit qu'une activité qui peut les amener à se sentir mieux, à bien-être, ça peut être que bénéfique pour eux. Il y en a qui vont arriver des fois en séance un peu tendus, sur les nerfs. Aujourd'hui, on avait quelqu'un qui est arrivé très tendu et qui, en fait, en contact des animaux, vient à se détendre. Ça, en fait, permet de décentrer un petit peu les problématiques. Quand on est avec les animaux, on se met dans un instant présent qui va permettre d'oublier ses peurs, d'oublier ses douleurs, ses tensions et en fait d'aller de l'avant. Et avec l'animal, on va de l'avant au niveau psychologique et des fois physique aussi. On a un exemple vraiment type avec Hélène où une fois on vient avec les poneys, donc à Montpellier, on va se balader du coup dans le parc de Montpellier qui est à côté de leur structure. Et Hélène me dit, je veux courir avec le poney, je veux courir avec le poney. Et l'éducateur, Guinel, nous dit, ah non, mais elle peut pas courir. Et en fait, si, elle a bien couru dans le parc de Montpellier avec le poney. Et en 4 ans qu'elle est là, personne ne l'avait jamais vue courir. Donc, c'était des choses un petit peu comme ça, incroyables, un peu magiques, qui des fois se déclenchent. En fait, l'animal, il crée vraiment une motivation à faire des choses différemment. Et nous, on est là pour ça, en fait. On met en lien, c'est ça la médiation. Hein. J'ai un projet, c'est de devenir éducateur canin. Donc, c'est mon projet en tête et je voudrais en faire mon métier, en fait. J'aime bien le dressage quand je le fais avec toi ou quand tu nous donnes les graines dans une main et qu'après on doit faire l'exercice avec Lego, ou Totem ou Rafale. Le mettre assis, le faire coucher, quand tu le faire retourner ou le check avec les jambes, tout ça, ou lui attraper la patte.